Bonjour et bienvenue sur Résistance Historique. Dans ce 4e épisode de France Glorieuse, nous allons honorer la mémoire de Louis Pasteur, scientifique français, chimiste et physicien de formation. En ces temps covidesques où les débats sur les vaccins font rage, je souhaitais revenir sur l'inventeur du vaccin atténué que Pasteur lui-même définissait ainsi. Ce type de vaccin, c'est inoculer des virus affaiblis ayant le caractère de ne jamais tuer, de donner une maladie bénigne qui préserve de la maladie mortelle. Nous allons revenir sur la vie de ce personnage illustre de notre pays, ainsi que sur quelques-unes de ses grandes découvertes qui ont fait de lui le bienfaiteur de l'humanité. Le 27 décembre 1822, Louis Pasteur voit le jour à Dole, dans le Jura. 5 ans plus tard, ses parents s'installent dans la petite ville d'Arbois, c'est là qu'il passe son enfance et sa scolarité. Après des études au collège de Besançon, Pasteur espère intégrer l'école normale supérieure de Paris. La tâche est rude, mais quelques années de préparation lui permettent d'atteindre son objectif et de se consacrer pleinement à la chimie et à la physique. Son attention se fixe plus particulièrement sur la cristallographie, qui devient le sujet de sa thèse. Ainsi, il pose les fondements de la stéréochimie, qui implique l'étude de l'arrangement spatial relatif des atomes au sein des molécules. Couronné de succès, il obtient un poste de professeur à Dijon. Il enseigne par la suite à Strasbourg, avant d'être nommé doyen et professeur de chimie à la nouvelle université de sciences à Lille. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il entame des recherches sur le processus de fermentation et fait une découverte de grande ampleur. Il prouve que les levures sont des micro-organismes responsables de ce phénomène. Il montre également que l'acidité du vin est causée par certaines bactéries. Alors qu'il poursuit ses études sur l'acidité du vin et de la bière, il met au point la méthode de pasteurisation. Louis Pasteur étudie également les causes de la pébrine, maladie des vers à soie qui devient de plus en plus inquiétante pour les producteurs français. Durant 4 années, il s'efforce de trouver le moyen de mettre fin à l'épidémie avant qu'elle ne détruise l'industrie française de la soie. Il découvre également le caractère héréditaire de la maladie et met ainsi au point un système pour empêcher qu'elle ne se propage. Dès lors, Pasteur concentre toute son attention sur les maladies infectieuses. En 1870, affecté par la maladie et par l'abdication de Napoléon III, il n'en poursuit pas moins ses travaux. Il se consacre notamment à l'étude de la bière, comme pour clore ses recherches sur la fermentation. Après la publication de son ouvrage, Études sur la bière et les conseils aux brasseurs, il tente d'entrer en politique. Bien qu'étant un homme impliqué et investi, sa candidature aux élections sénatoriales se conclut par un échec. La politique ne lui réussissant pas, il l'abandonne pour se pencher sur les travaux de Robert Koch et la bactérie du charbon. Après sa découverte du staphylocoque en 1880, son intérêt pour les maladies infectieuses, les épidémies et les contagions redouble d'intensité. Largement inspiré par ses recherches sur la fermentation, Pasteur est convaincu que les maladies infectieuses trouvent leurs origines dans des micro-organismes spécifiques. Il s'intéresse alors aux principales infections animales, à savoir le choléra des poules, le charbon des moutons et le rouget du porc. En collaboration avec Émile Roux, il découvre qu'après injection du microbe atténué du choléra aux poules, ces dernières n'attrapent pas la maladie. Elles finissent même par y résister. Il récidive donc sur un troupeau de moutons afin de les protéger du charbon. C'est une réussite qui l'encourage à poursuivre sur cette voie. Louis Pasteur s'attaque également à la rage. Après quelques expériences sur la salive et les moelles épinières infectées, il conclut que la maladie se situe dans le système nerveux. Il finit par obtenir, non sans mal, une forme affaiblie du virus, et malgré le succès des inoculations sur l'animal, il redoute de l'utiliser sur l'homme. Mais le 6 juillet 1885, lorsqu'un jeune Alsacien mordu par un chien enragé frappe à la porte de son laboratoire, Pasteur prend le risque. L'enfant est sauvé. De ce formidable succès naîtra l'Institut Pasteur, inauguré en 1888 et dédié aux recherches contre la rage et autres maladies. Homme actif et énergique, il refuse de prendre sa retraite et dirigera l'Institut jusqu'à son dernier souffle. Il décède le 28 septembre 1895. Des accidents industriels dans la fabrication d'alcool de betterave en 1856 sont à l'origine des travaux de Pasteur sur la fermentation, et en particulier sur la fermentation alcoolique. Tandis que les travaux antérieurs des chimistes s'accordaient à nier le rôle de la vie dans le mécanisme de la fermentation, Louis Pasteur, isolant la levure lactique, reconnaît là un phénomène corrélatif de la vie. En août 1857, il fait une communication sur la fermentation lactique à la Société des sciences de Lille. C'est dans un laboratoire misérable qu'il élabore son mémoire sur la fermentation alcoolique en décembre 1857, où il conclut que le dédoublement du sucre en alcool et en acide carbonique
est un acte corrélatif d'un phénomène vital. En janvier 1860, quelques mois après la mort de sa fille aînée, il obtient le prix de physiologie expérimentale pour ses travaux sur la fermentation. S'intéressant au choléra des poules, il constate qu'une culture vieillie n'est plus virulente. Inoculée, celle-ci ne transmet pas la maladie. Mieux, la poule ainsi inoculée n'est plus sensible à une culture fraîche. Pasteur approche du concept de vaccination, mis au point préalablement, en 1796, par le médecin anglais Edward Jenner, avec une différence, celle des bactéries atténuées. Alors que Henri Toussaint échoue dans sa tentative de vaccination contre le charbon, Pasteur tente d'appliquer à cette maladie les principes découverts à propos du choléra des poules. Il y parvient en atténuant la virulence des bactériides, qui est une bactérie en forme de bâton et immobile, par vieillissement à 42 degrés, température à laquelle le germe ne sporule pas. Le succès de la vaccination contre le charbon est assuré par l'expérience de Pouilly-le-Fort en juin 1882. C'est la gloire. Émile Roux et Charles-Édouard Chamberlain partagent les honneurs. Pasteur sera désormais écouté. Au congrès de Londres, en août, il est célébré et il séduit par sa logique, son enthousiasme et son honnêteté. Le 8 décembre 1881, il est élu à l'Académie française. Il est reçu par Ernest Renan le 27 avril 1882. Au congrès d'hygiène de Genève, il est honoré, malgré de vives critiques des Allemands à propos des virus atténués, donc du vaccin, et de la pathogénie du charbon. Sa pension est augmentée après le rapport de Paul Bert, qui résume l'œuvre de Pasteur en 3 points. Chaque fermentation est le produit du développement d'un microbe spécial. Chaque maladie infectieuse est produite par le développement dans l'organisme d'un microbe. Le microbe d'une maladie infectieuse cultivée dans certaines conditions est atténué. De virus, il devient vaccin. En 1884, Pasteur se tourne vers la rage. Il tente d'inoculer la maladie aux lapins en injectant salive et sang de chien enragé. Puis il injecte des fragments cérébraux aux lapins. Il découvre l'inoculation intracérébrale qui donne constamment une rage typique. Il parvient à atténuer la virulence par vieillissement et séchage des moelles épinières des lapins inoculés. À Villeneuve-l'Étang, il entreprend 2 expériences. La première consiste à rendre des chiens réfractaires par des inoculations préventives, et la seconde à empêcher la rage d'éclater chez des chiens inoculés. Le 6 juillet 1885, Joseph Meister, un enfant de 9 ans, mordu 2 jours plus tôt, est amené à Pasteur. Après de nombreuses hésitations, on commence le traitement par des moelles de plus en plus virulentes. En août, l'enfant est considéré comme sauvé. Quelques mois plus tard, Jean-Baptiste Jupy, gravement mordu, traité au 6e jour, est également sauvé par le traitement. Bientôt, des blessés affluent à Paris. La prophylaxie de la rage est efficace après morsure. C'est un nouveau succès pour Pasteur. L'Académie des sciences adopte le projet de la fondation d'un Institut Pasteur. Une souscription nationale et internationale est ouverte en 1886. Jacques-Joseph Grancher, Émile Roux, André Chantemesse poursuivent le traitement des maladies, mais Pasteur, souffrant, doit partir pour le Midi, se reposer avec sa famille. À son retour à Paris, un nouvel accident neurologique le contraint à diminuer ses activités. L'Institut Pasteur est inauguré le 14 novembre 1888 et le 27 décembre 1892 à la Sorbonne, les 70 ans de Pasteur sont célébrés avec éclat. Grâce aux travaux des élèves de Pasteur, les germes de la diphtérie et de la peste sont découverts, et le rôle des toxines est mis en évidence. Roux met au point la sérothérapie antidiphtérique qu'il applique le 1er février 1894. Le 1er novembre 1894, Louis Pasteur tombe malade. Il participe encore aux activités de ses collaborateurs, mais il meurt le 28 septembre 1895. 10 prix Nobel sont depuis issus de l'Institut. Présent dans 25 pays sur tous les continents, le réseau international des Instituts Pasteur réunit 32 établissements, unis par des missions et des valeurs communes au bénéfice des populations. Modèle unique de coopération en santé, ce réseau rassemble au-delà de ses structures, une communauté humaine et scientifique mobilisée sur des priorités de santé tant locales qu'internationales. Implanté en particulier au cœur de nombreuses zones d'endémie, le réseau a démontré à de multiples reprises son rôle majeur de sentinelle face aux émergences infectieuses. Le scientifique Louis Pasteur a fait de grandes découvertes qui ont influencé d'autres recherches ou influencé le lancement de projets divers. Outre l'Institut Pasteur qui a vu entre ses murs d'éminents scientifiques, la mise en place de l'asepsie par Louis Pasteur a changé considérablement les méthodes de recherche microbiologiques et les méthodes médicales qui, à cette époque, étaient très mauvaises. Pasteur a attiré l'attention sur les germes présents dans l'air, l'eau et les outils médicaux en 1878 devant l'Académie de médecine et a demandé à ce que certaines habitudes changent pour éviter la propagation de germes. Pasteur a recommandé le lavage des mains, le nettoyage et le recouvrement des plaies, puis l'utilisation d'outils d'une propreté irréprochable.
Le génie et l'abnégation de Pasteur lui ont valu d'être surnommé le bienfaiteur de l'humanité, et l'abandon récent du projet de vaccin par l'Institut qui porte son nom nous font réfléchir sur un déclin de la recherche française. Faute d'investissements suffisants, nous perdons du terrain dans le classement mondial. Il y a là un risque qu'à terme, nous ne soyons plus un grand pays de recherche, ce qui est difficilement tolérable pour le pays qui a vu naître l'inventeur du vaccin atténué. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à bientôt sur Résistance Historique, pour un double rendez-vous sur l'histoire et la position de Hong Kong dans le monde.